Bonjour les amis Lions, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la saison de l'automne 2023. On va regarder avec les 12 maisons astrologiques pour un peu tous les domaines de votre vie pour voir ce qui se passe en général pour vous cet automne. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. C'est le seul mail où me contacter. Je ne contacte personne par message privé. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui font des faux profils en utilisant mes vidéos et en se faisant passer pour moi. Donc moi, je ne contacte personne en message privé. Voilà, vous avez aussi le lien de mon site internet qui se trouve sur la page du profil. Allez, c'est parti pour vous les lions. On va regarder déjà le thème de cet automne avec l'oracle Ors et Ombres, un oracle d'alchimie lunaire. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? On a eu le dernier croissant. Donc, je vais regarder rapidement le message de cette carte. Alors, dernier croissant, bon, je regarde le résumé par contre parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Donc ici, on nous parle de magie, de sorcellerie, d'intuition, de divination, de travailler avec vos guides. Pour certains, ça va être un temps de pause cet automne. Pour d'autres, ça va être un retrait du monde matériel, se désunir de l'ego. Vous pourriez avoir une révélation. Vous pourriez, là c'est beaucoup, vous allez être beaucoup dans votre intérieur, dans votre monde intérieur. J'ai l'impression qu'il y a un travail pour transcender son ego ici. Donc, bon, écoutez, c'est plutôt une très bonne chose. Hein. Je vous le souhaite de réussir. Je crois que c'est le travail qu'on essaie tous de faire. Alors, regardons avec le 8 chicoldron. Qu'est-ce qui vient pour vous, les lions? Alors, tac, tac, tac. Désolée pour mon petit désordre. Je tire les cartes et puis ensuite, on va faire le résumé. Ok, donc ici les lions, déjà, on nous parle avec le valet d'épée de nouvelles que vous attendez qui sont retardées. Il y a besoin de patience. Alors si vous avez un projet ou quelque chose qui dépend de l'autorisation de quelqu'un d'autre ou d'un organisme, là, ça va mettre du temps. Il y a peut-être une communication avec quelqu'un que vous attendez, ça met du temps. Il ne faut pas que ça vous fasse perdre confiance en vous. Hein. C'est juste un retard, c'est pas la fin définitive. Hein. Ensuite, au niveau des biens matériels, ici, on voit que on essaie de se débrouiller, on essaie de jongler avec les finances pour rester stable, mais c'est pas tout à fait stable. Hein. C'est l'argent rentre, il ressort. Alors, vous voyez, il n'y a pas de profit réel ici. Hein. Au niveau des biens matériels, ta sécurité financière, c'est l'équilibre est moyen, quoi, on va dire. Hein. Au niveau... alors, là, on voit qu'il y a la fin d'un conflit dans la maison 3. Ça pourrait être avec les frères et sœurs. Ça pourrait être avec une relation familiale. On voit la fin d'un conflit. On peut aussi nous parler de la conclusion d'un accord hein, pour lequel il faudra faire un déplacement plutôt court. Là, hein. Ça m'a pas l'air d'être très loin. Maison 4, le foyer, les racines. Ici, on nous parle d'un déséquilibre. De beaucoup de conflits. Donc votre foyer c'est chez vous, hein, là où vous vivez. Ça peut être aussi votre famille, vos parents, etc. On voit qu'il y a de la discorde ici. On voit que la tempérance renversée c'est vraiment l'absence de paix. Hein. Donc on dirait que dans votre foyer vous n'êtes pas en paix. Ou c'est avec dans votre famille. Il y a un petit souci, ça déséquilibre votre stabilité intérieure. Au niveau de la maison 5, il y a les réalisations... Les enfants, les amours, on voit que vous vous accrochez à des personnes. Ça peut être à vos enfants, ça peut être dans votre relation sentimentale, mais c'est pas forcément bon parce qu'ici, on peut nous parler de possessivité. On peut nous parler de contrôle sur les gens que vous aimez. Et c'est pas une énergie saine, vous voyez, où l'abondance peut circuler. C'est pas l'amour sain. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vous fait sentir ça. On peut avoir aussi avec soi, bon on est en budgétisation donc ça peut être qu'on fait beaucoup d'économies dans le sens où on se permet plus rien. Vraiment on se serre la ceinture quoi, hein, avec un 4 de denier c'est ça. Ensuite la maison 6,
Donc là, on a un 10 de denier, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, on peut nous parler d'un aboutissement pour un projet, que ce soit matériel, financier, ça peut être dans votre vocation, au niveau du travail, au niveau de la santé, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc ici, on peut nous parler, oui, d'un aboutissement. Ça peut être un projet que vous avez pour vous, vos enfants, votre famille, enfin peu importe. Ici, on voit que il y a plus de sécurité. Il y a une famille heureuse. Vous voyez, ils se sentent bien. C'est pas comme les précédentes cartes. Donc plus on avance aussi, mieux ça ira, je pense. Hein. Ensuite, donc la maison 7, la maison des balances. Ici, dans le couple, on nous parle de nouveau départ, de bonnes nouvelles pour démarrer quelque chose dans la matière. Donc un projet que vous avez peut-être à 2, ou ça peut être avec un associé si c'est pas un couple. Et si vous êtes célibataire, ça pourrait être aussi un nouveau départ, une nouvelle passion avec quelqu'un. Ici, il pourrait y avoir aussi un voyage, il y aura beaucoup d'actions, hein, beaucoup de quelque chose qui grandit, de la croissance. La maison 8, alors ici, on pourrait avoir un blocage au niveau de la sexualité pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être dans l'argent, les affaires. On vous demande en fait un lâcher-prise là. Il y a comme quelque chose qui vous empêche d'avancer ou de passer à l'étape suivante. Il y a comme un blocage ici. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'expérimenter votre ombre et d'aller voir en fait qu'est-ce qui est dans l'ombre chez vous, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir ou de changer pour avancer. Ensuite, la maison 9. Ici, on nous dit que vous allez saisir des opportunités. Il y a une forme de précipitation. Donc là, c'est les grands changements qui s'annoncent. Parce qu'un cavalier, ça va vite. Donc ici, c'est un peu une décision peut-être impulsive où il y aura un risque de ne pas réfléchir assez. Là, on nous parle de voyages lointains pour certaines personnes, ou d'études, ou d'un projet qui concerne votre spiritualité. Ça peut être du jour au lendemain, vous décidez de partir faire une retraite dans un ashram. Vous voyez, ça peut être ce genre de truc. Ou faire un voyage dans les montagnes, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maison 10. Donc ici, votre statut social, vos ambitions, votre carrière. Ici, on voit qu'on a un roi d'épée. Donc ça peut être vous, un homme plutôt rationnel, plutôt dans son mental. Là, Ça peut être un homme de pouvoir ou d'autorité. Ça peut être un homme aussi qui vous accompagne, un mari, un père, un patron. On nous dit que cette personne, elle n'est pas dans le cœur. Cette personne-là, le roi d'épée, il est fait pour être tranchant. Il est factuel, c'est-à-dire il ne prend pas de décision avec ses sentiments. Il analyse. Donc là, ça peut paraître froid, mais voilà. Ça peut être aussi une vérité que vous avez à dire à quelqu'un. Voilà, ça peut être un conseiller aussi, qui serait près de vous. Ou quelqu'un à qui vous faites appel professionnellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maison 11. Donc ici, au niveau du statut du réseau social, on voit que vous allez peut-être pardonner quelqu'un. Ça peut être un ami à qui vous ne parliez plus, ou ancien ami, ou une personne qui fait partie en tout cas de votre réseau social. On voit qu'il y a un pardon qui est accordé, qu'on va de l'avant. Et ensuite, pour la dernière maison ici, la santé mentale, le bilan, on voit qu'on a une union, qu'on a un amour, qu'on a 2 personnes compatibles, qu'on a des âmes sœurs ici. Donc là, soit c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux mentalement, soit c'est que vous avez déjà cette personne dans votre vie et c'est quelqu'un qui vous aide à garder un équilibre au niveau émotionnel, mental. Voilà les amis mignons, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis bien, si vous aimez mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur.